Bonsoir, bienvenue pour ce tirage, ou bonjour, si vous regardez la vidéo dans la journée. On va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 1er février, premier jour du mois. Voilà, donc on va commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce début de semaine. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce lundi? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. Et puis, on va couper encore une fois. Et puis, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes du tarot de la bienveillance pour cette semaine. Alors, ici, on a la carte appel et puis on a la carte de la force. Donc, avec la carte appel, la carte numéro 20, alors on nous parle d'avenir qui nous sourit, on nous parle aussi de quelque chose qui nous appelle, quelque chose pour lequel peut-être on est fait, ça peut nous parler de quelque chose, voilà, quelque chose pour lequel on a vraiment envie de mettre beaucoup d'énergie, voilà, on est appelé un peu par quelque chose, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle vraiment de voilà, d'aspirer à quelque chose. Et on nous dit que par rapport à justement ce qui nous tient à cœur, ce qui nous appelle, euh, on aura de la force, on aura une belle énergie pour cette journée. Euh, alors on nous dit aussi avec cette carte que on nous dit tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant est là, autour de moi. On nous dit qu'autour de vous, il y a tout ce qu'il vous faut. On nous parle du fait que, voilà, il y a peut-être des personnes de bons conseils autour de vous. Peut-être aussi que les choses dont vous avez besoin sont là, tout juste, tout près de vous, quoi. Euh, voilà, on nous dit qu'il y a tout ce qu'il faut autour de vous pour justement arriver à votre but avec cette carte. On nous dit que voilà, il y a de belles ressources à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous ici. Et on nous parle d'avoir une belle énergie pour cette première journée de la semaine, d'avoir une belle énergie aussi, d'avoir une belle vitalité, de mettre beaucoup d'énergie aussi dans une entreprise, quel que soit le domaine de votre vie, quoi. On nous parle voilà, de mettre un peu son énergie aussi au service de quelque chose, de quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? Donc, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez des objectifs, et on nous dit que par rapport à ces objectifs, par rapport à des choses que vous vous êtes fixées, eh bien, il y a des ressources autour de vous. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on a la fleur de vie, ça nous parle aussi de force, cette carte. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Ça nous parle aussi d'avoir un bel esprit créatif, d'avoir de belles idées. Ça nous parle aussi de fertilité, donc on nous dit que y a des résultats qui arrivent vers vous. On a l'ancrage aussi, on nous parle d'avoir un bel équilibre. On voit tous ces chakras qui sont ici. On nous parle de, de se, de se réaligner, quoi, d'être en accord aussi avec soi-même par rapport à une situation. On nous parle aussi d'abondance, et donc de résultats qui arrivent vers vous. Et puis ici, on a la carte Je t'aime. Donc ça peut nous parler d'une personne qui vous aime, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie ou un membre de votre famille. Ça peut nous dire que cette personne vous permet de retrouver cet équilibre, que c'est une personne ressource. Mais ça peut aussi nous parler, avec cette carte ici, de reprendre confiance en soi, quoi. De s'aimer soi-même et de reprendre confiance en soi.
Donc on retrouve, on a un bel équilibre pour cette première journée, hein, où il y a de la confiance en soi, il y a de l'aide, hein, des personnes autour de soi, il y a des ressources, hein, autour de soi et dans soi. Pardon. Alors je vais prendre cette carte, après je vais prendre celle-là, celle-là, et puis on va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour la journée. Alors, on a la carte de la loyauté, de la fidélité. On a la carte de l'issue. Si elle veut bien se retourner. On a la carte du message. On a la carte de la réussite. Et puis on a la carte de la transformation, de l'évolution. Donc on est toujours un peu dans la même idée, hein, que les jours précédents. Les choses continuent à avancer, les choses évoluent. Hein. Alors avec la carte de la loyauté, de la fidélité, ça peut nous parler d'une personne qui est auprès de vous et qui est quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut nous parler d'un ami, hein, ou d'un conjoint ou d'une conjointe, quoi. En tout cas, on nous dit que, voilà, autour de vous, il y a une ou plusieurs personnes qui sont fidèles. Alors après, ça peut aussi nous parler du fait de rester fidèle à ses convictions, fidèle à ses idées, de prendre des décisions en accord avec soi-même, quoi. Parce qu'on a cette épée qui nous parle de trancher, hein, et donc ça nous parle peut-être de prendre des décisions avec lesquelles on est vraiment en accord, quoi. Alors ici, on a la carte de l'issue, hein. Cette carte, elle sort pratiquement à tous les tirages, hein. On sent qu'actuellement, il y en a plusieurs, hein, plusieurs entre nous, quoi, qui cherchent un peu cette sortie, qui cherchent un peu la meilleure solution pour régler certaines situations. Voilà, on voit bien que pour certains, c'est compliqué, hein. Il y a peut-être des réflexions qui tournent un peu en boucle, du mal à trouver la bonne solution, du mal peut-être à trouver ce qui est le mieux pour vous, quoi. Mais on nous dit ici que voilà, l'issue n'est pas loin. Alors, ça peut aussi nous dire que vous êtes dans une situation où les choses sont un peu bloquées, où vous avez l'impression d'être un peu dans un tunnel pour certains, mais on nous dit que voilà, la sortie n'est pas loin. Et de l'autre côté, hein, il y a la lumière qui est là, il y a la vie aussi, hein, parce qu'on a ces petites fleurs qui sont là, il y a la vie de l'autre côté. Mais là, on sent que pour certains, pour l'instant, ben, c'est plutôt un peu ce passage qui est compliqué, quoi. Le passage de l'ombre à la lumière qui est un peu compliqué, hein. Mais on nous dit aussi que le fait d'avoir certaines qualités, hein, c'est ça aussi qui va vous aider à avancer, quoi, hein. Cette loyauté, cette fidélité, c'est ça aussi qui fait que vous allez trouver des solutions, quoi. Alors ici, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle alors ça peut nous parler de recevoir un courrier. C'est peut-être aussi ça qui sera la réponse aussi, hein, pour sortir de ce tunnel. Ça peut aussi nous parler d'une discussion. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut nous parler aussi de réunion. Ça peut aussi nous parler de discussion sur le plan personnel, hein, avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Voilà. Et donc là, on nous parle du fait que de cette discussion ou de ce message, voilà, sortira quelque chose de positif qui va vous permettre de transformer la situation. Donc on nous parle, hein, d'un message ou d'une discussion qui devrait porter ses fruits. Alors après, ça peut aussi nous parler de réussite, indépendamment de tout le reste qui est avant, hein. On peut tout simplement nous parler de résultats qui arrivent vers vous, quel que soit le domaine de votre vie, hein. On nous parle de commencer à avoir des résultats ou de continuer à avoir de beaux résultats. Et on nous dit que les choses évoluent, hein, à votre rythme, mais elles évoluent. On sent qu'il y a des étapes qui se franchissent, hein. Donc on voit que les choses bougent, qu'elles avancent. Bien sûr, à chacun à son rythme, hein, mais les choses évoluent. Alors,
bientôt, peut-être pour certains, ben, voilà, vous avancez petit à petit, à votre rythme, pour pouvoir finir, voilà, pour pouvoir aboutir à cette issue, hein. Mais on nous dit que, voilà, pour l'instant, peut-être qu'il y a un passage un peu compliqué, mais de belles choses vous attendent aussi, on vous dit avec cette carte, hein. Et donc, je vous dis aussi que peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un courrier ou peut-être qu'il y aura une discussion qui va faire que les choses euh, seront plus claires aussi. Ça peut nous parler de réunions aussi pour réajuster par rapport à des choses que vous mettez en place au niveau du travail aussi. Donc ça peut être aussi des réunions, hein, pour justement permettre de faire évoluer la situation sur le plan professionnel. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose voilà, qui vous donne envie d'avancer, hein, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui est fait pour vous, hein, euh, et dans lequel vous allez mettre beaucoup d'énergie, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? Alors ici, on a deux jolies cartes. Alors ici, on nous parle de choses qui s'éclairent, du fait d'y voir plus clair dans une situation, peut-être suite à une réflexion, suite à une introspection, hein, parce qu'on nous parle ici voilà, de méditer, peut-être aussi pour lâcher prise, hein. Mais on voit que de cette réflexion ou de cette prise de recul devrait sortir de belles idées, peut-être de savoir dans quelle direction vous voulez aller, par rapport à des choix peut-être que vous avez à faire. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, donc ici, on a la carte de la réussite, une deuxième fois, hein. On a deux fois la réussite dans le jeu, hein. On a le papyrus encore, hein, qui est là, hein, qui était déjà là, je crois, ce week-end, je crois. Alors, ici, on a la pénitence, le pardon et la clé. Alors, donc, on voit bien là que il y a de la réussite, hein, des résultats qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peut-être aussi par rapport au fait que vous êtes qui vous êtes. Quelqu'un de loyal, de fidèle, et qui est droit dans ses baskets, quoi, voilà, qui fait les choses pour les bonnes raisons et qui fait les choses en faisant attention aussi aux personnes qui vous entourent, quoi. Ou alors ce sera peut-être par rapport à de l'aide de cette personne qui est fidèle par rapport à vous, qui vous est fidèle, qui est là pour vous, quoi. Alors ici on a la carte du papyrus, hein, donc ici on voit, hein, que la page est blanche, ça ne demande qu'à ce que vous écriviez une nouvelle histoire, hein. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on voit que cette page blanche est en attente, hein, de cette nouveauté, quoi. Ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau ou alors d'apporter du renouveau dans une situation. Alors ici, on a la carte de la pénitence. Alors avec cette carte, ça peut nous parler de repli sur soi, hein, pour certains. Peut-être d'attente justement de courrier, de messages. Peut-être que là, vous vous sentez un peu bloqué par rapport à ça. Mais ça peut aussi nous parler de se culpabiliser, hein, par rapport à une situation. Parce qu'on a ici le pardon aussi. Alors ça peut nous parler de se culpabiliser par rapport à soit un message, soit une discussion qu'il y a pu y avoir. Et là, on nous parle de se pardonner ou de pardonner l'autre aussi, hein, dans une situation, et on nous dit que ce sera du positif, quoi. Le fait d'arrêter de se culpabiliser permettra justement que les choses soient dans le positif, quoi. Euh, oui, on voit qu'il y a soit peut-être de l'attente par rapport à un message, soit de la culpabilité par rapport à un message ou une discussion. Euh, on nous parle aussi de, voilà, de repli sur soi un peu pour certains, par rapport à ça peut-être, par rapport à une situation.
Et on nous parle aussi du fait que d'arrêter de se culpabiliser ou d'arrêter ou d'arriver à pardonner à une autre personne ou à soi-même. Eh ben, c'est peut-être la clé pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir que les choses bougent et évoluent, quoi. En tout cas, on voit qu'il y a il y a la clé qui est là, hein. Il y a la clé qui est là, il y a des solutions qui sont là. Il y a des portes qui s'ouvrent aussi, on nous dit. Des portes s'ouvrent, hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental, avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental? Alors que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein. À partir du moment où il y a de l'amour dans cette relation. Alors, voyons la coupe. Alors ici, on nous parle du passé et on nous parle de liaisons secrètes. Donc on nous parle peut-être alors ça peut nous parler de retour d'une personne, ça peut nous parler de retour d'une situation, ça peut nous parler aussi voilà, ici de secrets dans la relation, hein, peut-être aussi du fait que il n'y a peut-être pas tout qui a été dit, pas tout qui est... Voilà, peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de sincérité euh, dans une relation. Alors peut-être que ça nous parle de cette relation du passé aussi, hein. Ça peut nous parler aussi d'une relation du passé, quoi. Où il y avait peut-être des secrets, des choses qui n'étaient pas claires. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie pour certains, hein. On sent que voilà, ça bloque, ça bloque, ça bloque là. Voilà. Alors, donc ici on a la carte de la séparation. On nous parle d'une séparation, hein. Alors ça peut nous dire que pour ce lundi, ben voilà, vous êtes peut-être séparés par la distance, mais ça peut aussi nous parler du fait que voilà, vous avez pris la décision peut-être d'arrêter une histoire. Alors ici on nous dit, voilà, on nous parle des manques de dialogue ici. On nous parle des manques de dialogue. Donc voilà, c'est aussi ça la carte du secret, hein. C'est peut-être aussi que vous avez l'impression que voilà, il y a un manque de communication. Vous aimeriez que les choses soient plus sincères. Mais pour vous, du coup, ben, ça vous donne l'impression qu'il n'y a pas de dialogue, que vous n'arrivez pas à approfondir voilà, les sentiments de l'autre. Alors ici, on a la carte de la guérison. On nous parle de retrouver un bel équilibre, hein, de retrouver le calme et la paix, quoi. Parce que peut-être que ça nous parle justement d'une situation du passé, hein. Parce que dans la coupe, on avait une situation du passé où il y avait des secrets, où il y avait des mensonges, où il y avait eu peut-être de la tromperie. Et donc là, on nous dit que voilà, peut-être que suite à cette séparation aussi, il y en a certains qui se sentent euh, seuls actuellement, hein, qui se sont sentis seuls. Mais on nous parle ici de guérison, hein, de retrouver un bel équilibre, de retrouver le calme et la paix, quoi. Alors ensuite, on va prendre une carte ici. Alors ici, on nous parle de messages reçus. Donc ça peut nous parler de messages qui est à l'initiative d'une autre personne, quoi. Parce qu'il y a les messages envoyés, ça veut dire que c'est vous qui avez l'initiative de faire le premier pas. Et là, peut-être qu'on nous parle du fait que l'autre, quelle que soit la relation, hein, que vous avez avec cette personne, sera peut-être à l'initiative de faire le premier pas vers vous par rapport à une situation. Alors ça peut nous parler de cette personne du passé aussi, hein. Et puis ici on a la carte de l'homme. Donc ici on nous parle d'un homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'un autre homme. Donc on voit bien que là pour certains, par rapport à une séparation, ben là il y a un sentiment un peu de solitude, d'isolement. Il y a peut-être un sentiment de manque aussi. Mais vous allez vers la guérison, on nous dit, hein. Vous allez vers la guérison. On nous parle aussi peut-être de discussions, hein, à l'initiative d'une personne ou de messages qui devraient arriver vers vous. Mais ici, on nous parle d'un homme.
Alors ça peut aussi nous parler de messages d'une personne qui peut-être regrette ou, ou a envie de vous pardonner ou de se pardonner ou que vous lui pardonniez. En tout cas, ici, on a cette carte de la réussite hein, qui nous dit que cette discussion devrait porter ses fruits, quoi. Et peut-être vous apporter justement ce calme et cet équilibre. Alors ensuite, on va voir un message de l'archange Michael. Alors, on va voir quel est son message pour ce lundi. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Alors ici, on nous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc on parle de faire confiance à son intuition hein, pour ce lundi. Vous ferez confiance à votre intuition. On nous dit que votre intuition est bonne, que si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, et ben voilà, vous irez vers ça. Si vous avez plutôt l'impression que ça n'est pas bon pour vous, et ben vous écouterez votre intuition aussi. Hein. Donc on nous dit ici la petite prière qui est en bas. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc voilà pour ce message qui nous dit que vous saurez vous fier à votre intuition pour prendre des décisions, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle ici de force, hein, donc ça nous parle aussi de force intérieure, hein, de savoir vraiment ce qui est bon pour vous, de vraiment vous fier à votre instinct aussi. Hein. Alors ici, on a la carte du renouveau, hein, avec le tarot des fées. On nous parle de renouveau ici. On nous dit passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Donc voilà pour ce message hein, qui nous dit que vous allez un peu peser dans la balance hein, certaines choses, faire le point un peu sur certains passages de votre vie pour aller vers quelque chose de mieux, quoi. Vraiment faire le point pour savoir vraiment ce que vous souhaitez vraiment pour la suite, ce dont vous n'avez plus envie aussi pour la suite, et je crois que c'est ça le plus important. Hein. Voilà, on parle de faire le point, on avait la carte de la méditation hein, qui était sortie tout à l'heure. On parle de faire le point par rapport à certaines étapes de votre vie, pour aller vers un avenir meilleur, quoi. Et on nous parle aussi de mieux comprendre certaines choses. Et on nous dit aussi que voilà, ce sera sans jugement hein, sur vous ou sur les autres, quoi. Ce sera juste un état des lieux, quoi. Hein, un état des lieux de la situation, mais sans juger, sans se juger soi-même, sans juger les autres. Voilà, c'est cette carte du pardon, hein, sans se culpabiliser, sans juger les autres, sans en vouloir à quiconque, hein, juste faire le point de où vous en êtes et où vous voulez aller pour mieux redémarrer, hein, et puis pour aller vers ce qui vous appelle vraiment, quoi. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on va prendre un message. Non, on va prendre un message des anges et on va voir quel est le message des anges pour ce lundi. On va prendre cette carte qui nous parle de révéler votre véritable moi. On a l'améthyste, une très jolie pierre, hein, l'améthyste. Alors, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé
pour qui vous êtes vraiment. Donc peut-être que ça aussi, ça fera que vous rencontrerez peut-être les personnes qui sont mieux faites pour vous, quoi. J'ai un peu du mal à former ma phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Peut-être qu'en étant soi-même, eh ben, on fait vraiment les bonnes rencontres, quoi. Et là, on nous dit que, voilà, vous allez décider d'être vous-même pour justement faire les rencontres qui sont bonnes pour vous, quoi. Alors ça peut aussi nous parler sur le plan professionnel, hein, du fait d'être soi-même enfin, c'est pas la peine d'en faire plus, quoi. Vos qualités sont là et, et en fait on vous apprécie pour qui vous êtes, quoi, aussi. Mais ça peut être aussi par rapport à des futures rencontres ou par rapport aussi à une personne avec qui vous êtes déjà, hein. Et peut-être que le fait d'être vous-même, ben, ça permet de resserrer les liens, au contraire, hein, parce que ça vous permet de vous connaître un peu plus et de renforcer les liens. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est ce message pour ce lundi. Alors, quel est le message? Alors, on nous dit, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc voilà, on nous dit, sois patient. Il y a des choses qui ont besoin de temps pour se mettre en place, quoi. Alors, il y a aussi besoin de beaucoup vous investir, hein. Il y a beaucoup besoin aussi voilà, de s'investir, de prendre soin de ça, de vos projets, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Voilà, on nous dit qu'il y a peut-être besoin de temps et d'investissement par rapport à une situation. Mais on nous dit que les choses bougent et avancent, hein, et ça se transforme petit à petit. Il y a des étapes à passer, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place, hein. Alors, on a une carte qui est tombée avec l'oracle des amoureux. Alors, on nous parle d'union sacrée ici. On nous dit, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc voilà ce beau message, hein, sur le plan sentimental. On nous parle alors ça peut nous parler d'une amitié, hein, ça peut nous parler d'une relation amoureuse. On nous parle d'une relation en tout cas où il y a vraiment beaucoup de positif, quoi. On nous parle vraiment d'honorer, de chérir sa relation, de prendre conscience de cette belle relation aussi. Et puis de mettre des choses en place, hein, pour faire plaisir à l'autre, voilà, pour cultiver son jardin, quoi. Alors, on va prendre cette carte. Alors celle-là, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas partie du même jeu. Elle a dû se glisser dans le jeu. Et pourtant si. Parce que l'autre, il est tout vert, tout vert, tout... Ah ben non, c'est glissé de l'autre jeu, donc c'est peut-être qu'elle voulait parler. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc on nous parle de se tourner vers la lumière, hein, d'aller vers le positif. Voilà, ici on a cette lumière, hein, donc on nous dit que les choses avancent petit à petit vers cette lumière, quoi. Alors on va finir le tirage comme d'habitude par un message de murmure de nos anges et on va voir ce que les anges ont à nous dire pour ce lundi. Alors ici on nous dit c'est toi qui contrôles ton destin. On nous dit que vous avez la main sur les choses. Alors il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas la main, hein, mais voilà, au moins sur les choses sur lesquelles on a la main, eh bien on nous dit que voilà, vous prenez les rênes, hein, de la situation. Vous prenez les rênes de la situation et pour justement diriger votre vie, quoi. On a cette carte appel qui est là, hein. Et on a la carte de la force qui dit que vous maîtrisez la situation. Alors ensuite on nous dit ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc peut-être arrêter de cogiter par rapport à quelque chose
juste se fier à son intuition aussi. Et puis ici, on nous dit « Chaque jour est un nouveau départ ». Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase, hein, qui est une phrase pleine d'espoir, hein, qui nous dit que chaque jour, on a de nouvelles chances. Hein, et comme je le dis à chaque fois, tout le monde peut avoir sa chance à partir du moment où on y croit déjà. Et puis aussi où on essaye de mettre des choses en place pour un peu la favoriser, quoi. Et puis aussi peut-être être aussi à l'écoute des choses qui vous entourent pour justement pouvoir saisir cette chance qui arrive vers vous. En tout cas, on nous dit que chaque jour est un nouveau départ. Donc chaque jour, une nouvelle chance de mettre des projets en place, une nouvelle chance de faire de nouvelles rencontres, une nouvelle chance d'améliorer son couple, une nouvelle chance d'améliorer sa vie et sa journée, quoi. Alors après, bien sûr, chacun fait comme il peut en fonction de la situation, mais voilà, il faut garder ça en tête parce que je crois que ça peut aider aussi à passer certaines situations un peu compliquées. Hein. On voit bien que pour certains, il y a toujours ce tunnel qui est là. On nous parle pour ce lundi de messages, de courriers, de discussions qui devraient peut-être un peu débloquer une situation. On nous parle aussi de projets qui avancent, qui évoluent, d'étapes franchies. On nous parle de trouver la clé, hein, la solution, d'arrêter de se culpabiliser par rapport à une situation, hein, pour mieux avancer. D'écrire une nouvelle histoire, quel que soit le domaine de votre vie, peut-être par rapport à un passé un peu compliqué, et bien peut-être quelque chose qui va se débloquer, alors soit avec une discussion, hein, ici, soit avec des messages, soit avec de la méditation, de la réflexion, de la prise de recul pour lâcher un peu, euh, faire un peu, pour pouvoir aller de l'avant, quoi, et aller vers ce calme et cette sérénité. Voilà. Mais on nous dit vraiment que vous avez la force nécessaire, hein, pour justement tout ça. Vous avez la force nécessaire pour tout ça, quoi. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. Prenez soin de vous, hein, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.